Aujourd'hui, nous allons parler de la loyauté. J'ai intitulé ce message « Loyauté, clé de l'élévation ». La loyauté est un mot fort qui est peu souvent employé de nos jours. Il n'est pas souvent aisé de trouver des personnes qu'on qualifierait de loyales. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que la loyauté n'est pas synonyme d'esclavage ou d'emprisonnement. Je crois peut-être que c'est l'une des raisons pour lesquelles les gens ont peur de ce mot. Lorsqu'on parle de quelqu'un de loyal, on ne parle pas d'un prisonnier. On ne parle pas d'un esclave. Lorsqu'on est loyal, on parle de quelqu'un qui se tient à ce qu'il a dit et ce qu'il a déclaré faire. Et le Seigneur lui-même nous éclaire par rapport à cela dans Matthieu 5, verset 37. Il dit ceci, « Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. » Que votre parole soit oui, oui, que votre parole soit non, non. Mais lorsqu'on ajoute quelque chose, cela vient du malin. La loyauté est l'attachement, quoi qu'il arrive, à notre oui ou à notre non. Quand tu es loyal, lorsque tu as dit oui, tu t'attaches à ce oui. Quand tu es loyal, lorsque tu as dit non, tu t'attaches à ce non. Et c'est intéressant que le Seigneur déclare que ce qu'on ajoute vient du malin. Et vous avez compris que le malin est le diable. Pourquoi ? Parce que le diable est la première personne déloyale qui ait jamais existé. Il est le père de la déloyauté. Et puis, c'est qu'il a été déloyal envers Dieu. Il n'a pas juste été déloyal envers un ami, envers un parent, envers un collègue, envers Dieu. Donc, pour vous dire qu'il a frappé fort, Satan a frappé fort. Et ce premier point doit déjà nous suggérer quelque chose. Si vous vivez sur terre et que vous voulez aller quelque part et que vous représentez quelque chose, attendez-vous à des hommes et des femmes sur votre chemin qui vont être déloyaux. Si Satan a été déloyal envers Dieu, qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? Et dans la vie, il vaut mieux préparer sa monture pour ne pas être surpris. C'est pour cela, dans votre vie, vous devez adresser la question de la déloyauté avec fermeté. Sinon, vous allez voir votre vie et ce que vous êtes en train de construire être brisé comme un château de cartes. Et comprenons bien ceci, c'est que l'objectif du diable est de pouvoir détruire l'Église. Son objectif est de pouvoir affaiblir, anéantir l'Église de Jésus-Christ. Et lorsqu'il y a la déloyauté dans l'Église, que vous le vouliez ou pas, l'Église vit un ralentissement, une stagnation et connaît une forme d'impossibilité pour avancer. Le manque de loyauté ou la déloyauté est un poison qui tue à petit feu. Maintenant, qu'est-ce que l'Église ? Vous savez très bien que l'Église n'est pas une chose ou une organisation. Même si nous devons nous organiser, l'Église est plus qu'une organisation, l'Église est une personne. L'Église est l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Et je vous conseille de pouvoir noter, parce que si vous êtes comme moi, je suis certain que vous n'avez pas un ordinateur à la place du cerveau. Mais ce message, je vous assure, même dans 10 ans, vous n'allez pas, je ne suis pas certain que vous comprenez entièrement. Je vous conseille de pouvoir le noter. Amen. Amen. L'Église est l'épouse du Seigneur. Et si l'Église est l'épouse du Seigneur, donc elle n'est pas une organisation, même si elle doit s'organiser. Ce qui veut dire que l'Église, en étant spirituelle, est aussi humaine, si elle est une personne. Parce que lorsqu'on parle de personne, on parle d'humanité. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles, très souvent, vous allez voir et vous allez nous entendre dire qu'on croit en une spiritualité humaine. On ne peut pas parler de l'Église sans parler de l'aspect humain, parce que l'Église est l'épouse de Christ. Maintenant, la question que nous devons nous poser, c'est qui bâtit l'Église ? Bien sûr, nous connaissons la réponse, c'est Jésus-Christ. Merci de ne l'avoir pas dit, tellement vous étiez sûr de la connaître. Matthieu 16, verset 18,
Et moi, je te dis que tu es pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est ce que le Seigneur dit, c'est très clair. Le Seigneur dit, je bâtirai mon église. Mais il dit, tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et il dit quoi? Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je donnerai les clés du royaume des cieux, et tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, ce que tu délieras sur la terre sera lié dans les cieux. Le Seigneur est celui qui bâtit l'église. Il bâtit l'église par son esprit, qui place dans des hommes, dans des femmes, et il bâtit ainsi son église. Maintenant, c'est très intéressant ce passage de Matthieu 16, 18. Il dit quoi? Et moi, je te dis que tu es Pierre. Pierre était son prénom. Pierre était son prénom. Et en même temps, il lui dit, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, regardez très bien, lorsque vous lisez, Pierre, c'est son prénom, c'est pour cela que c'est un P majuscule. Et il lui dit ensuite, et que sur cette pierre, avec un P minuscule, donc il ne parle pas de son prénom, regardez bien. Il dit, tu t'appelles Pierre, et la coïncidence fait que c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Donc il ne parle pas de lui en tant que Pierre, il ne parle pas de son prénom. Il parle de Pierre, un petit P, qui n'est pas Pierre, le grand P. Donc il parle de quoi? Le Seigneur dit, tu es cette pierre sur laquelle je bâtirai mon église. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une pierre, normalement, est solide. Une vraie pierre ne bouge pas avec le temps. Je dis bien une vraie pierre ne bouge pas avec le temps. Si vous avez des pierres qui bougent avec le temps, posez-vous la question de savoir quel type de pierre vous avez chez vous. Nous voyons que le Seigneur ne bâtit l'église que sur des pierres. Le Seigneur ne bâtit l'église que sur des pierres parce que les pierres ne bougent pas. Les pierres, par définition, sont loyales. Les pierres tiennent malgré le temps. Et c'est pour cela que nous devons faire très attention à ne pas considérer la compétence avant le cœur. La loyauté est une question de cœur. Il y a des gens qui sont hyper compétents. Et comprenez bien ceci, je parle par expérience, mais je parle aussi par révélation. Très souvent, la majorité des gens compétents sont les personnes les plus déloyales parce qu'elles croient tellement dans leurs compétences qu'elles deviennent orgueilleuses par leurs compétences. Et c'est pour cela que vous devez être extrêmement sensible et être conduit par Dieu par rapport à votre entourage, par rapport à vos amis, par rapport aux personnes à qui vous faites confiance. Ne soyez pas aveuglés par la compétence. Amen. La Bible nous dit que le Seigneur déclare que sur cette pierre, il bâtira son église. Et effectivement, nous voyons des années plus tard, lorsque le Seigneur n'est plus là, dans Actes 4, verset 18, alors que les souverains sacrificateurs, alors que les chefs du temple interdisent à Pierre et aux autres apôtres de pouvoir parler du Seigneur, ils vont dire ceci. Et les ayant appelés, il leur défendit absolument de parler, d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Et plus loin, dans Acte 5, ils diront ceci, ne vous avons pas défendu. Ils vont les mettre en prison, ils vont les relâcher. Et une deuxième fois, ils les retrouvent dans le temple et leur disent, ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. On voit Pierre et les apôtres vivre cette stabilité. Le Seigneur n'était plus là, mais ils étaient loyaux à son enseignement. Malgré ce que ça devait leur coûter, ces hommes ont été loyaux parce qu'ils étaient des pierres. Maintenant, comprenons ce que ça veut dire, le fait d'être une pierre. Ces pierres symbolisent la loyauté, vous savez pourquoi? Dans 1 Pierre 2, verset 4, 1 Pierre 2, verset 4, la Bible nous dit ceci, « Approchez-vous de lui, pierre vivante. » Lorsque le Seigneur dit à Pierre, « Tu es pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église », comprenons le mystère qu'il y a derrière cela. La Bible nous dit dans 1 Pierre 2, verset 4, « Approchez-vous de lui. » Qui est lui? Le Seigneur Jésus-Christ, virgule, pierre vivante, pour décrire qui le Seigneur lui-même est. Amen. La Bible nous dit, approchez-vous de lui, parce qu'il est quoi? Il est une pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Verset 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes. Le Seigneur est la pierre vivante, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. L'église que le Seigneur bâtit, qui est la maison spirituelle, est bâtie sur des pierres vivantes.
est bâtie sur des hommes et des femmes loyaux. Écoutez bien ceci, écoutez-moi et écoutez-moi clairement. Tous ceux qui viennent à l'église, ce n'est pas sur eux que le Seigneur bâtit son église. Le Seigneur lui-même sait, dans toutes les églises du monde, qui sont les hommes et les femmes sur lesquels il bâtit son église. Et l'une des caractéristiques de ces personnes, c'est qu'elles sont des pierres vivantes. Une pierre vivante ne bouge pas. Ce sont des hommes et des femmes qui sont extrêmement loyaux. C'est pour ça qu'il dit, tu es pierre. Et sur cette pierre, l'église que le Seigneur bâtit, c'est uniquement sur des hommes et des femmes qui sont loyaux, qui ne bougent pas. Ils ne bougent pas avec le temps, ils ne bougent pas avec les circonstances, ils ne bougent pas avec les saisons, parce que la révélation qu'ils ont eue est plus grande que les problèmes qu'ils vivent. J'aimerais que vous puissiez dire Amen. Amen veut dire juste ainsi soit-il. Sinon, j'ai l'impression que vous dormez et ça ne m'encourage pas beaucoup. Moi aussi, et puis, on peut se séparer. Hein? Un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Le Seigneur bâtit son Église sur des personnes qui représentent ces pierres qui ne bougent pas, ces pierres qui demeurent, ces pierres qui résistent, ces pierres qui ont dit oui et qui gardent le oui, ces pierres qui ont dit non et qui gardent le non, mais qui ne changent pas. Le Seigneur dit, je bâtirai mon église sur des pierres vivantes, pas des pierres mortes, des pierres vivantes, des pierres conscientes de l'engagement et de l'attachement avec le Seigneur. Et je prie que tu sois trouvé comme cette pierre. Je prie que tu sois trouvé comme un homme, comme une femme loyale. Pourquoi? Parce que lorsque tu es loyal, tu te positionnes pour que le ciel puisse t'élever. Parce que si Dieu te choisit pour bâtir quelque chose, tu peux être sûr et certain que ce qu'il va bâtir va durer, peu importe le temps et peu importe les saisons. David est un homme extrêmement loyal. La vie de David nous apprend quelque chose de grand sur la loyauté. J'ai beaucoup étudié l'histoire de David. Et par la grâce de Dieu, c'est la personne qui m'a inspiré à comprendre la loyauté il y a des années. Et je ne mettais pas les mots dessus, mais le Saint-Esprit m'avait permis de pouvoir comprendre quelque chose dans sa vie. Ce qu'il faut savoir, c'est que David est le père d'Absalom, et je crois qu'on n'aura pas le temps de pouvoir atteindre vraiment le cœur de la déloyauté. Son fils Absalom va être déloyal, mais comprenons ceci, c'est que dans la vie, il est important d'apprendre de nos pères, d'apprendre de nos mentors, d'apprendre de ceux qui ont été avant nous. Et je crois que si Absalom avait bien appris l'histoire de son père, il y a quelque chose qu'il n'aurait pas reproduit. Après avoir tué Goliath, David avait l'opportunité d'accéder au trône. Pourquoi? Parce que le roi Saül l'a invité dans sa cour. Et avant de pouvoir vaincre Goliath dans 1 Samuel 17, dans 1 Samuel 16, le prophète Samuel était venu et l'avait oint. La Bible nous dit que l'Esprit de l'Éternel l'a saisi à partir de ce jour-là. Il était programmé pour arriver au trône. 1 Samuel 17, maintenant il tue Goliath. Et lorsqu'ils sont en train de revenir, toute la ville, tout le monde, et particulièrement les femmes, vous savez, les femmes ont laissé leurs hommes aller au combat. Et elles voient maintenant les hommes revenir intacts, aucun n'est mort. Donc les femmes sont contentes parce qu'elles savent qu'elles vont passer une excellente nuit. Alléluia. Amen. Et elles vont commencer par chanter. Oh, béni soit le roi Saül qui a tué ses 1000. Mais par contre, béni soit David qui a tué ses 10 000. Et à ce moment-là, le roi Saül va commencer par éprouver une certaine haine contre David. Parce qu'il va dire, on me donne 1000, on lui donne 10 000. Il ne lui manque plus qu'une seule chose, la royauté. Et le roi Saül va commencer par combattre David. Et à ce moment-là, David aura la sagesse de pouvoir fuir. Il va se lier d'amitié avec Jonathan, mais surtout, il y a une alliance qui va naître entre Jonathan et lui. Jonathan va découvrir que ce jeune homme n'était pas de la lignée royale, mais que Dieu l'avait choisi. 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 Lorsque Dieu te choisit et lorsque tu sais que tu es choisi par Dieu, tu n'as pas besoin de pouvoir te battre pour ce que Dieu t'a déjà donné. Écoutez ceci, ceux qui se battent pour quelque chose que Dieu leur a déjà donné, c'est qu'ils ne savent pas que Dieu leur a donné. Quand Dieu t'a donné, tu ne te bats pas pour cela, tu possèdes cela. Et tu sais qu'au temps de Dieu, cela t'appartient. Et donc David a dû fuir. David a dû fuir. Et le roi Saül, pendant
le restant de son règne, va rechercher David dans tous les endroits où il entendait dire qu'il s'était caché. Et on a deux histoires particulièrement où David aura l'occasion de pouvoir tuer le roi, de pouvoir anéantir le roi. La première histoire se trouve dans 1 Samuel 24. Nous n'allons pas lire tout le chapitre, je vais prendre quelques points. C'est lorsque David va se retrouver dans les lieux fortifiés d'En-Gidi. Et il arrive à des parcs de brebis qui étaient près du chemin. Et là se trouve une caverne où il va entrer avec ses gens. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Et les gens vont lui dire, « Voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains. Traite-le comme bon te semblera. » Et dans cette caverne se trouvait aussi le roi Saül. Et ce que David va faire, il a l'occasion, en présence de Saül, de pouvoir tuer celui qui le pourchasse et qui empêche que la parole et la prophétie que Dieu a dites sur sa vie s'accomplissent. Mais David ne va pas le tuer. La Bible nous dit que David va couper le pan de son vêtement. Et après, il va lui montrer, voici le pan de ton vêtement. J'avais la possibilité de pouvoir te tuer, mais j'ai choisi de ne pas le faire parce qu'il ne m'est pas permis de pouvoir porter la main sur celui qui est loin de l'Éternel. J'avance sur cette histoire parce que j'aimerais prendre la deuxième avec vous, qui se trouve dans 1 Samuel 26. 1 Samuel 26. David va se retrouver une deuxième fois en présence de Saül. La Bible nous dit que David était dans le désert et s'étant aperçu que Saül marchait à sa poursuite au désert, il envoya des espions et apprit avec certitude que Saül était arrivé. Alors David va se lever du lieu où il était et il va se retrouver dans le camp où Saül était avec ses hommes. Et Saül avait un homme particulièrement qui s'appelait Abner. Abner était très fort. Abner était ce qu'on appelle le porteur d'armes du roi Saül. C'était son ombre. C'est celui qui devait veiller sur lui. Et lorsque David arrive à ce moment-là, tout le monde dans le camp, le roi compris, et toute l'élite d'Israël est en train de dormir. Et David, lorsqu'il voulait aller, il va demander à ses vaillants hommes. Il faut savoir que David avait 37 vaillants hommes. Il va demander à ses vaillants hommes qui veut aller avec moi dans le camp où Saül se trouve. Et il y a un d'entre eux, Abishai, qui va lui dire, David, je vais aller avec toi. Et donc il arrive avec Abishai là où se trouve le roi Saül. Et à ce moment-là, tout le monde dort. Et Abishai lui dit, Maître, donne-moi simplement un ordre et je le frapperai d'un coup et il ne se relèvera plus. Car aujourd'hui, l'Éternel te livre celui qui te poursuit. Et David va arrêter Abishai. Il va dire qu'il ne me soit point donné de pouvoir porter la main contre loin de l'Éternel. Il lui dit, prends seulement la lance qui est à son chevet avec la cruche d'eau et allons-nous-en. Verset 12. David prit donc la lance et la cruche d'eau qui étaient au chevet de Saül, et ils s'en allaient. Personne ne les vit, ni ne s'aperçut de rien, et personne ne se réveilla. Écoutez ceci, et c'est là le mystère de la loyauté. La plupart des gens ont des promesses de Dieu, mais j'aimerais vous dire quelque chose. C'est pour ça que je vous dis que même 10 ans, ce n'est pas suffisant pour vous pour comprendre ce message. La plupart des gens suivent Dieu, mais ne comprennent pas Dieu. La plupart des gens ont des promesses de Dieu, mais ne savent pas comment Dieu fonctionne. Quand Dieu te donne une promesse, Dieu t'explique ce qu'il veut faire de ta vie et l'histoire qu'il veut écrire avec toi. Mais avant d'écrire cette histoire, Dieu a besoin d'une signature qui valide cette histoire. Et la signature qui valide cette histoire, c'est la préparation à travers laquelle Dieu va te faire passer pour voir si réellement ta vie est qualifiée pour correspondre à l'histoire. Et est-ce que nous pouvons prendre le verset 12 de 1 Samuel 26. David prit donc la lance et la cruche d'eau qui étaient au chevet de Saül et ils s'en allèrent. Personne ne les vit ni ne s'aperçut de rien et personne ne se réveilla. Comprenez le mystère qui est là. Car ils dormaient tous d'un profond sommeil dans lequel l'Éternel les avait plongés. En fait, Dieu avait piégé David. J'aimerais te dire, si Dieu t'a appelé, Dieu va te piéger.
Je veux t'apprendre cela. C'est l'une des clés. Parce que beaucoup de personnes suivent Dieu mais ne comprennent pas comment Dieu fonctionne. Si Dieu t'a appelé au trône, tu ne peux pas t'emparer de ce trône si Dieu ne te l'a pas donné. Même si le trône s'offre à toi, si tu t'empares, on appelle cela mistake, erreur, fatale. Dieu les avait endormis. Pourquoi? Pour permettre à David de se retrouver là et de voir son cœur. Et David avait la possibilité de pouvoir tuer Saül et de tuer sa propre destinée. Saül est celui qui a introduit David au trône, dans le palais. Tu ne peux pas tuer celui qui t'a exposé, aussi pire qu'il soit. La meilleure des choses que tu peux faire par sagesse, c'est de pouvoir le fuir. Et d'attendre Dieu, l'exposer au temps de Dieu. David a compris cela. Et c'est pour cela que Dieu dit, David est un homme selon mon cœur. Il y a beaucoup de personnes qui suivent Dieu, mais qui ne sont pas selon le cœur de Dieu. Et c'est pour cela, dans le ciel, Dieu a été intransigeant avec Lucifer. La première fois où il a été déloyal avec tous les anges, Dieu les a précipités. S'il y a une chose que Dieu ne supporte pas, c'est que tu regardes son trône et que tu as envie de prendre son trône. Il va te précipiter. Il va te précipiter. La déloyauté, c'est ce qui... On dit souvent que le péché est entré à cause de la désobéissance d'Adam et Ève. C'est vrai. Mais le vrai péché est entré à cause de la désobéissance de Lucifer. Parce que si Lucifer n'avait pas été déloyal, il ne serait pas entré dans le serpent et n'aurait pas tenté Adam et Ève. Le vrai péché est entré dans le monde à cause de la déloyauté de Lucifer. Et c'est comme cela que David va laisser la vie au roi Saül. Et vous savez même, lorsque le roi Saül va mourir et qu'un Amalécite viendra apporter la couronne, le roi est déjà mort. Il est mort dans 1 Samuel 31, alors qu'il combat les Philistins. Et Jonathan, son fils, est mort avec lui. Et un Amalécite apporte la couronne à David, pensant faire une bonne chose. Et quand David voit la couronne, il lui dit, mais comment est-ce que tu as obtenu la couronne du roi? Comment? Il dit, mais j'étais sur le champ de bataille, le roi est mort. Et tu sais quoi? Et en plus, pour se vanter de ce qu'il n'a pas fait, il va dire, j'ai tué le roi. Alors que c'est le roi qui se donne la propre mort. Donc il pensait qu'en se vantant, en disant à David, j'ai tué celui qui te poursuit, David va dire, bravo, applaudit. Il ne savait pas que cet homme à qui il parlait est un homme qui avait compris le mystère de la loyauté. Et David va lui dire, ah bon? Donc tu n'as même pas eu peur de pouvoir tuer le roi Saül? Il dit, oui, je n'ai pas eu peur. Pour toi. Il va dire, oh bravo, c'est très bien. Il va appeler ses hommes. Il dit, prenez cet homme et décapitez-le. Parce qui n'a pas eu peur de pouvoir tuer loin de l'Éternel. Les déloyaux sont toujours décapités. Je sais que ça ne vous fait pas plaisir, mais je ne suis pas là pour vous faire plaisir. Je suis là pour vous prêcher la vérité afin qu'elle vous serve. Le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il devait commencer son ministère, il ne pouvait pas commencer son ministère sans se placer sous celui qu'il a annoncé. Lorsque l'ange Gabriel visite Marie, il lui dit, ta cousine Élisabeth est enceinte et cela fait 6 mois. Alors Marie décide d'aller visiter Élisabeth. Lorsqu'elle arrive pour voir Élisabeth, la Bible nous dit, lorsqu'elle va saluer Élisabeth, l'enfant qui en elle va commencer par tressaillir. En fait, l'enfant qui en elle va parler à sa mère en lui disant, ta cousine Marie est enceinte de quelqu'un qui est le roi des rois, qui est le Seigneur des seigneurs, qui est le Messie que l'humanité entière attend. Et alors Élisabeth va dire, comment est-ce que la mère de mon sauveur, de mon Seigneur vient jusqu'à moi? Et c'est comme cela qu'elle va apprendre. Donc Jean-Baptiste qui était en elle a annoncé la venue de Jésus. Et des années plus tard, à l'âge de 30 ans, lorsque Jésus passe par le Jourdain, c'est Jean-Baptiste qui va annoncer au monde, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais écoutez ceci, le Seigneur est plus grand que Jean-Baptiste. D'ailleurs, lui-même va l'annoncer. Il va dire, je ne suis pas digne de pouvoir même enlever les lacets de ses chaussures. Je ne suis pas digne. Mais lorsque Jésus va arriver, avant de commencer son ministère, par loyauté à celui qu'il a introduit dans le monde quand il n'y avait personne, par loyauté à celui qu'il a annoncé au monde quand personne ne savait qui il était, il lui a dit, il faut que tu puisses me baptiser. Jean-Baptiste dit, mais je ne peux pas te baptiser, tu es plus grand que moi. Mais Jésus va lui dire, toi tu es plus grand que moi de 6 mois. Tu es entré dans ce monde avant moi 6 mois. Écoute-moi bien, tu as ouvert le chemin. Donc par loyauté à qui tu es, il faut que tu puisses me baptiser. Et effectivement, à ce moment-là, Jean-Baptiste va le baptiser. Et la Bible nous dit, c'est le temps que Dieu attendait. Je suis je vais inventer un mot, un interpréteur de la Bible. Il y a ceux qui lisent la Bible
et à ceux que la révélation de la Bible. À ce moment-là, c'est ce qui s'est passé. À ce moment-là, Dieu attendait ce jour où le Seigneur allait être loyal à l'égard de celui qui l'a introduit. Et la Bible nous dit, lorsqu'il a plongé dans l'eau, le ciel s'est ouvert. Il y a un ciel qui ne s'ouvrira jamais sur ta vie si tu marches dans la déloyauté. Il y a un ciel qui ne s'ouvrira jamais sur ta vie malgré la promesse que tu avais. Jésus avait la promesse qu'il était le Fils de Dieu. Il est né du Saint-Esprit. Mais pendant 30 ans, le ciel l'a regardé, l'a observé. Est-ce que tu penses que c'est toi et moi que le ciel ne regardera pas? Pendant 30 ans, Dieu l'a regardé, Dieu n'a pas ouvert son ciel. Et lorsqu'il s'est soumis à Jean-Baptiste, la Bible nous dit le ciel s'est ouvert, le Saint-Esprit est descendu sur lui et il a commencé par faire des miracles. Amen. Mais écoutez ceci. Le lendemain, lorsqu'il voit passer le Seigneur et qu'il dit une fois de plus, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, il faut savoir que Jean-Baptiste, parce qu'il était avant le Seigneur Jésus, il avait beaucoup de disciples. Jésus commence son ministère, mais il n'a aucun disciple. Tu ne peux pas commencer un ministère et tu n'as personne. Tu as besoin de disciples. Écoutez ceci, écoutez très bien. Et lorsqu'il va dire cela, il y a 2 des disciples de Jean-Baptiste qui vont suivre le Seigneur. Et lorsque le Seigneur va se retourner, il va dire, que voulez-vous? Ils vont lui dire, Rabouni, ça veut dire maître. Nous voulons savoir où tu demeures, où tu habites. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont le suivre. Écoutez maintenant. Parmi ces 2 disciples, l'un d'entre eux, c'est André. André est le frère biologique de Pierre. C'est André qui va aller voir Pierre pour lui dire, nous avons trouvé le Messie. Celui sur qui Jésus allait bâtir son église. Celui sur qui Jésus allait bâtir son église, qui est une pierre vivante, est le frère d'un disciple de celui avec qui il a été loyal. Jésus lui-même, pour commencer son ministère, avait besoin que Jean-Baptiste lui donne des disciples. Vous venez en train de tuer mon onction là, s'il vous plaît. Faut comprendre comment Dieu fonctionne. Jésus lui-même, avant de commencer son ministère, avait besoin que Jean-Baptiste lui donne des disciples. Amen. Mais toi, tu n'as besoin que personne te donne quoi que ce soit. C'est pour cela que tu n'es pas loyal. Non, je ne parle pas de toi qui es ici, je parle de toi qui es là-bas. Toi, tu n'as besoin de personne. C'est pour cela que tu n'es pas loyal. Parce que si tu sais que ce que tu vas faire dépend de quelqu'un, tu le fais bien. Mais quand tu ne sais pas que ce que tu dois faire dépend de quelqu'un, tu le fais mal. Et à la fin de son ministère, tellement de choses, mais Seigneur, aide-moi. À la fin de son ministère, il dira ceci, Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. À la fin de son ministère, le Seigneur va se tenir devant son Père et il va lui dire, Père, j'ai été loyal. Vous savez pourquoi? Parce que lorsqu'il devait choisir les apôtres, la Bible nous dit, on n'a pas le temps de le voir, que le Seigneur va passer toute une nuit à prier. Et lorsqu'il va sortir de cette nuit de prière, Dieu va lui donner les noms des 12 apôtres. Et il va choisir parmi tous les disciples qui étaient autour de lui, 12 personnes qui vont être les 12 apôtres. Et c'est pour cela, à la fin de son ministère, il dit à son Père, j'ai été loyal. J'ai gardé ce que tu m'as donné et aucun ne s'est perdu. Vous allez comprendre le secret qu'il y a derrière cela. La Bible nous dit ceci. Et avant de le dire, il faut comprendre que l'une des raisons pour lesquelles Adam a failli dans la position que Dieu lui a donnée, c'est parce qu'il a été déloyal à l'instruction que Dieu lui a donnée. Adam a été déloyal à l'instruction que Dieu lui a donnée. L'Éternel Dieu prit l'homme, Genèse 2, verset 15, et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Et il va lui donner l'ordre, tu mangeras de tous les arbres de ce jardin, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'homme avait une instruction claire de la part de Dieu dans le jardin d'Éden. Ce n'était pas d'observer le jardin, c'était de faire quoi? De le cultiver et de le garder. C'est parce qu'il ne l'a pas cultivé et parce qu'il ne l'a pas gardé que, 1, le diable est entré. 2, il est entré dans le jardin. Deuxièmement, il a emprunté le corps du serpent. Troisièmement, il a osé parler à la femme. Dieu lui a dit, voici le jardin, cultive le jardin et garde. C'est parce qu'il a été déloyal à cet ordre
que le diable est entré dans le jardin qui n'était pas gardé, que le diable est entré dans le serpent qui était dans le jardin, et que finalement, le diable a parlé à Ève pendant qu'il n'était pas là. Tout ce que Dieu nous donne dans sa grâce doit répondre à ces deux principes. Être cultivé et être gardé. Et je vais ouvrir une parenthèse par rapport aux hommes et aux femmes de Dieu que Dieu nous donne. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand Dieu nous donne un homme, une femme de Dieu, il nous donne un jardin. Amen. La Bible nous dit que Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin. Il n'y a rien qui s'appelle, écoutez ceci, il n'y a rien qui s'appelle le fait de pouvoir choisir son église. Ça n'existe pas. Si vous regardez dans la Bible de la Genèse de l'Apocalypse, il n'y a pas quelque chose qui s'appelle le fait de choisir son église. Choisir son église, c'est quelque chose ce n'est pas biblique. Pourquoi? L'église est l'endroit où Dieu te prépare pour accomplir ta destinée. Mais toi et moi, nous ne connaissons pas notre destinée, à part celui qui nous a créés. Ce qui veut dire que la seule personne qui peut savoir où notre destinée doit s'accomplir, c'est Dieu. Et ce qui veut dire, par conséquent, que toi et moi, nous n'avons pas de choix si ce n'est le choix de Dieu. Amen. Les gens qui choisissent leur église, ils choisissent ce qui leur plaît. Parce que dans la destinée, Dieu ne t'appelle pas pour ce qui te plaît. Dieu t'appelle pour ce qu'il veut faire. Ce qui veut dire qu'il va t'amener là où peut-être tu n'as pas envie, mais c'est ce qu'il veut faire avec toi. My God. Continue de choisir ton église. Et quand tu viens à l'église, une des choses que tu vas trouver, c'est que tu vas trouver dans l'église où Dieu t'envoie, cette église représente ton Éden. La grâce qui est dans cette église représente ton Éden. Mais Dieu t'envoie en Éden, c'est l'Éden qu'il a préparé, mais par contre, il y a une responsabilité pour toi et moi. C'est de pouvoir cultiver et garder. Qu'est-ce que cela veut dire cultiver? Lorsque nous cultivons notre Éden, lorsque nous cultivons la maison de Dieu que Dieu nous a donnée, lorsque nous cultivons les serviteurs de Dieu que Dieu nous a donnés, mes chers amis, c'est le moyen pour nous de pouvoir tirer ce que Dieu a placé en eux. Pourquoi? Parce que lorsque tu cultives un jardin, et Éden était parfait, lorsqu'il cultivait Éden, mes chers amis, comprenez ceci, il ne souffrait pas. Parce que lorsque Dieu a créé Éden, Éden était parfait. Lorsque nous cultivons Éden, nous ne souffrons pas. Parce qu'en Éden, Dieu a prévu et préparé ce qu'il faut. Et c'est pour cela que quand Dieu t'envoie quelque part, là où il t'envoie existe avant toi. Ce n'est pas toi qui viens créer là où il t'envoie. Dieu s'est déjà assuré d'avoir créé un Éden où il t'envoie. Mais quand tu arrives dans cet Éden, tu n'es pas là pour être un observateur. C'est pour cela que tous ceux et celles qui sont des observateurs à l'église, 10 ans après, 20 ans après, 30 ans après, vous les voyez sont des observateurs. Et ils finissent par être déloyaux parce qu'ils disent qu'ils n'ont rien. Écoutez ceci, tu es dans la même église que des gens qui ont donné le témoignage d'avant, ce qui veut dire que le même Dieu est à côté de toi. Pourquoi eux ils vont vivre ça, toi tu ne vas pas vivre cela? Il faut se poser les bonnes questions. Encore, il serait de l'autre côté, on peut dire, ah oui, c'est parce qu'il est de l'autre côté, allons de l'autre côté. Mais tu es au même endroit. Regarde la personne qui vient de donner un témoignage, elle est assise à côté de toi. Regarde la personne, elle est à côté de toi. Ils sont où d'ailleurs? Ils ont disparu. Elle est à côté de toi, quelque part là. Regarde ces personnes-là. Tu es assis à côté du même Dieu qui a fait les mêmes choses pour elle. Cultiver. Lorsque tu cultives, il y a une connexion. Certains de vous, vous n'avez jamais cultivé de jardin, mais lorsque tu cultives, tu es obligé de pouvoir toucher. Tu ne peux pas cultiver un jardin sans toucher. Tu ne peux pas cultiver un jardin sans toucher. Il y a des gens qui sont des observateurs cultivateurs. C'est-à-dire qu'ils regardent le jardin et puis le jardin se cultive. Ce n'est pas possible. Quand tu es là où Dieu t'a envoyé, tu dois cultiver. Tu dois te connecter. Te connecter à la maison, te connecter à la grâce, te connecter à ce qui est là. Sinon, tu resteras là et tu ne profiteras pas d'Éden. Et la deuxième chose, à cause du temps, je suis obligé d'aller vite. C'est quoi? Il lui a dit de garder. Garder, c'est quoi? C'est la protection. Première chose, la connexion et la protection. Tu es obligé de pouvoir te connecter, premièrement. Tu cultives ainsi. Deuxièmement, lorsque tu gardes, c'est la protection. Tu ne peux pas jouir d'Éden si tu ne protèges pas Éden. Si tu es déloyal envers là où Dieu t'a envoyé, je t'assure, tu peux aller l'écrire. C'est une prophétie qui s'accomplira.
qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, je peux t'assurer, c'est une prophétie pour laquelle je peux te donner mes 2 mains, mes 2 têtes, même si j'en ai qu'une seule, pour être coupé. Si tu ne protèges pas ce que Dieu t'a donné, si tu ne protèges pas là où Dieu t'a placé, si tu ne protèges pas ce que Dieu t'a donné, tôt ou tard, tu ne pourras pas en tirer le bénéfice. Et lorsque Adam va manquer de pouvoir préserver, garder ce que Dieu lui avait donné, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu a créé l'homme, mais Dieu n'a pas créé la femme. Dieu a créé l'homme, mais Dieu a formé la femme. La femme n'a pas été créée. Après avoir créé l'homme, Dieu a fait dormir l'homme et il a tiré Ève. Quand Dieu a donné cette instruction, Ève ne savait pas. Ce qui veut dire que c'est Adam qui lui a dit. Qu'est-ce que tu lui as dit? Il y a des gens qu'il ne faut jamais écouter lorsque vous êtes en Éden. Oh, je vous dis la vérité. Vous pensez que l'Église, c'est ce que vous voyez là? L'Église, c'est un mystère. Il vaut mieux comprendre cela. Sinon, vous allez mourir sur le chemin de votre destinée. Je préfère vous parler. Il faut faire attention à certaines personnes, même lorsque tu es en Éden. Il y a certaines personnes qu'il ne faut pas écouter en Éden. Parce que ce qu'elles vont te dire de la part de Dieu, ce n'est pas la vérité. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden, écoutez ceci, les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. En réalité, en Éden, il y a un arbre particulier qui est l'arbre de vie. Et lorsque tu es chassé d'Éden, la Bible nous dit ici que Dieu a placé des chérubins pour garder l'arbre de vie. Ce qui veut dire que Adam et Ève sont sortis d'Éden, mais Éden ne continue pas à exister. Éden est plus grand que toi. Dieu a pris le temps de pouvoir préparer l'Éden où il t'a envoyé. Si tu choisis par déloyauté, parce que tu ne cultives pas, parce que tu ne gardes pas, si tu choisis d'être en dehors d'Éden, Éden ne continuera pas à exister. Et Dieu a pourvu des chérubins pour garder l'arbre de vie. Dans tout Éden, dans toute maison spirituelle, dans tout homme, toute femme de Dieu, il y a un arbre de vie pour lequel Dieu t'a suscité. Et ta capacité à cultiver et à garder, à te connecter et à protéger, c'est ce qui va te permettre de pouvoir tirer tout le profit d'Éden. Et je prie que dans ta vie, tu ne manques pas ton Éden. Je prie que dans ta vie, tu ne te moques pas de ton Éden. Je prie que dans ta vie, tu n'exposes pas ton Éden. Je prie que dans ta vie, tu ne vendes pas ton Éden. Je prie que dans ta vie, tu ne trahisses pas ton Éden. Mais je prie que ton Éden, soit un lieu que tu cultives et un lieu que tu gardes. Et à cause de cela, que les bonnes choses qui doivent sortir d'Éden te parviennent, non seulement pour toi, pour ta famille, non seulement pour ta famille, mais pour la génération dans laquelle tu vis et pour la postérité qui viendra après toi, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Dieu est un Dieu de principes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les principes de Dieu sont des clés spirituelles. Très souvent, beaucoup de gens prient, mais en réalité, ils n'ont pas les clés. Tu peux prier comme tu veux, mais si tu n'as pas la clé, cela ne changera rien. C'est pour cela, dans le verset que nous avons lu tout à l'heure, dans Matthieu 16, il lui dit « Et je te donnerai les clés du royaume des cieux. » 2 points. Ce que tu liras sera lié, ce que tu délieras sera délié. Il dit quoi? « Et je te donnerai les clés. » Écoutez ceci. Les clés viennent après le fait de lier et de délier. La plupart des gens lient et délient des choses pour lesquelles ils n'ont pas de clés. Il n'y a pas de résultat. Il dit « Je te donnerai les clés. » Quand tu as les clés, maintenant tu lis et tu délies. Et tu as un certain résultat. Sans l'application des principes de Dieu, nos prières sont inefficaces. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque Pierre va se tenir devant le Seigneur, il va lui dire, « Seigneur, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous ?» Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes. » Il dit, vous qui m'avez suivi, vous serez assis sur 12 trônes, et vous jugerez les nations, vous jugerez les tribus d'Israël, et quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères ou ses sœurs, ou son père ou sa mère, ou sa femme ou ses enfants, ou ses terres ou ses maisons, recevra le centuple et héritera de la vie éternelle. Il y a une grâce qui est associée à la loyauté. Le Seigneur va leur dire, vous avez quitté vos maisons, vous avez quitté vos familles, vous avez quitté vos rêves, vous avez quitté votre vision et vous êtes venus vous attacher à ce qui est important pour moi. Sachez une chose, ce n'est pas une entreprise vaine. Parce que vous avez été loyaux, sachez que lorsque je vais établir mon trône, vous aurez des trônes à côté. La loyauté
paye. La loyauté paye. La loyauté paye. Et le Seigneur va leur assurer que malgré tout ce qu'ils ont fait, malgré tous les sacrifices, il y a une chose qui est sûre et certaine, c'est qu'ils vont hériter du trône. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous regardez l'histoire du prophète Élie et du prophète Élisée, en tout cas qui deviendra prophète après, lorsque le prophète Élie était sur le point de pouvoir partir, il faut savoir que la plus grande chose qu'un homme, qu'une femme peut vous donner, c'est le trône sur lequel il est assis. Tout homme, toute femme qui réussit dans ce monde, il faut savoir qu'il est assis sur un trône. Ne regardez pas l'argent. L'argent n'est que la conséquence du trône. Ne regardez pas les voitures. Les voitures ne sont que la conséquence du trône. Ne regardez pas les relations. Les relations ne sont que la conséquence du trône. Ce qu'il faut regarder, c'est le trône. La chose la plus importante qu'un homme, qu'une femme peut vous donner sur cette terre, c'est son trône. C'est pour cela, lorsque le prophète Élie devait partir, Élisée avait été un homme fidèle, un homme loyal. Parce que Élisée était supposé être un chef d'entreprise. Son père avait une industrie incroyable. Et il va abandonner cela. Il va quitter cela. Et il va venir servir un fou. Parce qu'en réalité, quand vous regardez l'histoire d'Élie, Élie était fou. Il va servir ce fou de prophète. Et lorsqu'il est sur le point de pouvoir partir, il va lui dire, voici maintenant, reste ici. Et il va sentir dans l'esprit, cet homme, il veut m'empêcher d'avoir, c'est pourquoi je l'ai suivi. Amen. Ça ne se passera pas ainsi. Et il va le suivre. Et il va lui dire après, que veux-tu que je fasse pour toi? Il va lui dire, je veux que tu me donnes le doublement de trône sur lequel tu es assis. Il va lui dire, je veux que tu me donnes la double portion de ton esprit. Il va lui dire, oh, ce que tu demandes là est difficile. Et vous savez ce qu'il va lui dire? Il va lui dire, si tu me vois partir, tu l'auras. Mais si tu ne me vois pas partir, tu ne l'auras pas. Quand vous lisez l'histoire, vous vous dites, il n'y a rien de compliqué là. Si tu me vois partir, tu l'auras. Si tu ne me vois pas partir, tu ne l'auras pas. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué là? C'est justement tout ce qu'il y a de compliqué. Un homme, une femme loyale ne perd jamais de vue son Éden. Les déloyaux, je parlerai plus tard, pas aujourd'hui. Ils sont là, hein? Il dit, si tu me vois partir. Et justement, il y avait des fils de prophètes qui lui ont dit, tu sais que ton maître va être enlevé. Ils étaient à Gilgal, il va dire, taisez-vous, j'ai quelqu'un à regarder. Ils arrivent à Jéricho. Tu sais que ton maître va partir. Taisez-vous, j'ai quelqu'un à regarder. Ils arrivent au Jourdain. Tu sais que ton maître va partir. Il dit, taisez-vous, j'ai quelqu'un à regarder. Et la Bible nous dit que lorsqu'il est monté, lorsque le char de l'Éternel est venu le chercher, la Bible nous dit, il est monté, mais il a laissé quelque chose. Tout homme, toute femme qui est assis sur un trône sur cette terre ne va jamais dans l'éternité avec ce trône. Et cela s'appelle le manteau. Ce que tu portes définit qui tu es. Ce que tu portes définit ce que tu peux faire. Ce que tu portes définit là où tu peux avoir accès. Et lorsqu'il est monté dans l'éternité, son manteau est tombé. Et Élisée va prendre le manteau. Le manteau, c'est le trône sur lequel le prophète Élie était assis. Et écoutez ceci, il n'a pas cherché à refaire l'histoire. Il a juste continué à appliquer l'histoire. Il va prendre son manteau, il fera la même chose et les mêmes résultats vont se produire. Lorsque tu es loyal et que tu ne perds pas de vue ton Éden va produire quelque chose pour toi. Lorsque tu ne perds pas de vue ton Éden va te permettre de pouvoir expérimenter quelque chose. Laissez-moi vous parler rapidement de différentes personnes loyales que nous pouvons rencontrer. Nous avons d'abord les Ruth. Les Ruth sont les personnes loyales. Les Ruth sont les personnes loyales, écoutez ceci, à ce qu'elles ont vu en nous le jour de nos victoires, sans s'attarder à ce qu'elles voient en nous le jour de nos défaites. Les Ruth, ce sont les personnes qui s'attachent à ce qu'elles ont vu en nous le jour de nos victoires, qui a fait qu'elles se sont attachées à nous et qui ne regardent pas ce qui arrive le jour de nos défaites. Ruth s'est attachée à Naomi, mais Naomi est devenue amère. Amère, on va dire de manière légitime, elle a perdu son mari, elle a perdu ses 2 enfants. On peut comprendre que la vie a été dure avec elle, elle est devenue amère. Mais lorsqu'elle va décider de retourner à Bethléem, Ruth va lui dire, écoute-moi, Naomi, je ne te laisserai point partir, je ne t'abandonnerai pas. Là où tu iras, j'irai. Là où tu vivras, je vivrai. Là où tu mourras, je mourrai. Ton Dieu sera mon Dieu. Pourquoi? Elle ne tenait pas compte de ce que Naomi était devenue, mais elle tenait compte du Dieu qui était en Naomi. Est-ce que vous savez qu'il y a certaines personnes que Dieu place dans votre vie qui deviennent amères, mais le Dieu qui est en eux n'est pas devenu
devenues amères. Et vous devez coûte que coûte vous attacher à ces personnes, pas à ce qu'elles sont devenues, mais au Dieu qu'elles contiennent toujours. Et c'est comme cela que Ruth s'est attachée à Naomi. Ruth, qui était la Moabite, va devenir l'ascendant du roi David et l'ascendant du Seigneur Jésus-Christ. Elle n'était pas qualifiée pour cela si elle avait été déloyale, mais elle a été qualifiée parce qu'elle a été loyale. Naomi était amère. Naomi l'a découragée. Naomi l'a envoyée balader. Mais elle a dit, le Dieu que j'ai vu en toi est plus grand que la misère que tu es en train de présenter de ce Dieu. Laissez-moi avancer. Les Moïse, ce sont les personnes loyales, prêtes à mettre dans la balance leurs droits pour nous sauver. Lorsque Dieu décide de pouvoir détruire le peuple d'Israël parce qu'ils sont incrédules, Moïse va dire quelque chose d'extraordinaire. Moïse va dire, Dieu, efface mon nom du livre de la vie. Il va prendre Dieu au piège. Dieu veut détruire le peuple et Dieu veut garder un homme. Et voici que l'homme qui veut garder dit, enlève mon nom. Les Moïse sont les personnes qui sont capables de mettre dans la balance leurs droits pour toi. C'est la deuxième catégorie de personnes loyales. Troisième catégorie de personnes loyales, les Samuel. Les Samuel sont des personnes qui sont prêtes à utiliser leurs droits devant Dieu, même quand il s'est détourné de nous. Le roi Saül a été rejeté, Dieu a suscité le roi David. Mais la Bible nous dit dans 1 Samuel 16, pas le temps de le lire, que Samuel pleurait et Dieu vient le voir. Et Dieu lui dit, jusqu'à quand pleuras-tu sur Saül? Je l'ai rejeté. Avance, move on, va plus loin. J'ai choisi quelqu'un d'autre. Ce qui veut dire que le grand prophète Samuel était tellement attaché à Saül que même lorsque Dieu l'a rejeté, il essayait d'utiliser ses droits pour que Dieu change d'avis. Ça, ce sont les personnes loyales. Les personnes loyales sont prêtes à aller même dans la tombe pour toi. Les David, on en a parlé un peu. Et l'une des caractéristiques de David, c'est qu'il est extraordinaire, cet homme. Et c'est pour cela, quand vous regardez l'histoire de David par rapport à l'histoire de Saül, vous comprenez pourquoi, malgré ce qu'il a fait, qui est pire que ce que le roi Saül a fait, Dieu l'a gardé. Et lorsque David arrive sur le trône, vous savez à un moment donné ce qu'il va faire. Il va poser une question très simple. Et cette question, il n'y a que les personnes loyales qui la posent. Ce sont les David. Il va dire, maintenant que je suis assis sur le trône que Dieu m'a donné, est-ce qu'il y a un homme? Est-ce qu'il y a une femme? Est-ce qu'il y a quelqu'un de la maison de Saül qui vit encore? Est-ce qu'il y a quelqu'un de la maison de Jonathan qui vit encore? Les personnes loyales qui ressemblent au David sont les personnes qui n'oublient pas. Il y a un célèbre livre que Bishop Dag Heward-Mills a écrit, « Ceux qui oublient ». Faites attention à ceux qui oublient, je vous assure. Si vous n'avez pas appris à pouvoir gérer ceux qui oublient, ils vont vous tuer. David s'est assis sur le trône et il va dire, y a-t-il quelqu'un? Et il y a Tsiba qui va dire, il y a un homme, il s'appelle Méphibosheth. Il est perclus des 2 pieds. Et il vit dans un quartier sombre de Jérusalem qui s'appelle Lodébar. Et le roi va dire, amenez-moi Méphibosheth, peu importe sa condition. J'ai une dette envers son grand-père et envers son père. À partir de ce jour, Tsiba, écoute-moi bien, je suis le roi d'Israël. Méphibosheth mangera à ma table et toi, tu le serviras. Toutes les terres qui appartenaient au roi Saül et à Jonathan, je restitue tout cela. Ce sont des personnes loyales. Les David n'oublient jamais. Il y a des gens, écoute-moi, il y a des gens, quand tu les entends, tu crois qu'ils se sont faits eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils sont nés du ciel et ils ont été transportés sur terre. Il n'y a même pas une femme qui a poussé et qui a souffert pour les faire sortir. Il n'y a même pas un papa qui est allé travailler, qui a transpiré comme je transpire pour les nourrir, pour les amener à l'école. Et il n'y a même pas une église où ils ont été accueillis. Lorsqu'ils n'avaient aucun habit, on leur a donné des habits. Lorsqu'ils n'avaient aucune paire de chaussures, on leur a donné des chaussures. Et même lorsqu'ils ne savaient pas prêcher, on leur a appris à prêcher. Et pour d'autres, on leur a appris à prier. Pour d'autres, on leur a appris à chanter. Pour d'autres, on leur a appris à entendre la voix de Dieu. Mais quand toi, tu les entends, tu as l'impression qu'ils sont descendus du ciel comme un produit parfait que Dieu a transposé sur la terre. Et il a dit, je fais une exception à travers lui pour que vous ayez un modèle pour toujours. Je vous parle de la vraie vie. Lorsque le Seigneur dira, il est temps maintenant pour vous qui me suivez de pouvoir manger ma chair
et de pouvoir boire mon sang. La Bible nous dit que 70 de ses disciples vont partir. Heureusement qu'il n'a pas choisi les apôtres parmi les 70. C'est pour cela, écoutez ceci. Avant de choisir quelqu'un, peu importe là où vous vous trouvez, entendez Dieu. Ne regardez pas ses yeux, sa barbe, son rouge à lèvres, comment il parle. La vie va vous décevoir. Heureusement qu'il n'a pas choisi parmi les 70, les 12, vous imaginez? Il choisit 12 apôtres parmi les 70. Le voilà maintenant réduit à rien. André, que Jean-Baptiste lui a donné, est parti. Il est au cœur de son ministère. Il n'a que 3 ans pour accomplir son ministère, et voilà qu'il doit reprendre à zéro. Et ils vont partir. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, la vie éternelle, ils vont dire, ouh, on te laisse avec la chair et le sang. Cette croix-là, on ne peut pas la prendre. Et il va se retourner vers les 12. Mais vous ne partez pas aussi? Ils vont dire, mais où est-ce que tu veux qu'on aille? Tu as les paroles de la vie. Nous avons connu que tu as les paroles de la vie. Écoutez ceci. Il y a des hommes qui vous suivent pour prendre ce que vous avez. Il y a des hommes qui vous suivent pour apprendre qui vous êtes. Oh, c'est 2 choses différentes. Hein? Il y a des hommes qui vous suivent pour prendre ce que vous avez. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'ils prennent, la sauce ne ressemblera jamais à vous. Oh! La sauce là, elle ne ressemblera jamais à vous. Parce qu'il y a toujours un secret qui fait que la sauce de jour en jour change de goût. Et c'est seulement lorsque tu apprends de jour en jour que tu peux découvrir cela. Tu as pris juste un petit truc et tu ne sais même pas comment l'entretenir. Tu ne sais même pas la valeur que cela a. Tu ne sais même pas comment gérer cette chose-là. Tu vas partir avec, mais sache que tu ne réussiras pas. C'est impossible. Si Dieu existe, tu ne peux pas réussir. Seigneur, aide-moi. Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Ne soyez pas gentils, mais soyez bons. Les Timothées sont des personnes loyales, merci, à l'enseignement qu'ils ont reçu. Il y a des hommes et des femmes à qui vous enseignez, mais qui un jour peuvent vous crucifier sur la place publique pour ce qui leur a fait du bien. L'apôtre Paul entend des murmures et des choses dans l'église de Corinthe. Il a fondé cette église. Il a mis au péril sa vie pour fonder cette église. Et cette église va commencer par parler bizarre. Et la Bible nous dit ceci. On peut afficher ce verset, il est important. Ils sont tous importants, mais celui-là. 1 Corinthiens 4, verset 16. Il leur envoie un message. Il ne peut pas se rendre lui-même à Corinthe, mais il envoie un message dans 1 Corinthiens 4, verset 16. Il dit, je vous en conjure. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Il dit, l'église de Corinthe, c'est moi qui ai fondé cette église. Ce que vous voyez là, ce n'est pas le fruit de vous. Vous êtes participants, on vous a fait grandir dedans, mais ce n'est pas vous. Il dit, regardez-moi, soyez mes imitateurs. Verset 17. Il dit, pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il dit, je vous ai envoyé mon enfant bien-aimé, mais quand vous lisez, quand il dit fidèle, il dit mon enfant loyal. Il avait beaucoup d'enfants. Il avait par exemple Démas, qui lui a fait du mal. Il avait Alexandre le forgeron, qu'il va devoir livrer à Satan. On verra plus tard cela. Il dit, je vous envoie Timothée, mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il dit, il vous rappellera, quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Pourquoi? Parce que l'église de Corinthe a commencé par être déloyale vis-à-vis de celui qui l'a créé. Et il va lui dire, je vous envoie Timothée. Timothée va vous rappeler quelles sont mes voies en Christ. Je ne suis pas Pierre, je ne suis pas Jacques, je ne suis pas Jean. Je vous ai suscité avec quelque chose, avec une vision. Je vous ai suscité avec une mission. Et je vous envoie Timothée parce que Timothée est fidèle à ce que j'enseigne. Les personnes loyales sont enracinées et grandissent et souvent meurent avec ceux à qui elles sont attachées. L'un des signes indéniables des personnes loyales
c'est qu'elles vont s'occuper de ce qui est attaché à vous, même quand vous n'êtes pas présent. C'est quelque chose qui est très fort chez les personnes loyales. Lorsque Marie de Magdala a embaumé et allé embaumer le corps du Seigneur et qu'elle ne va pas le trouver, elle va courir et elle va appeler les 2 disciples, Pierre et Jean, celui que le Seigneur aimait. Lorsqu'ils vont arriver, écoutez ceci, ils vont réaliser effectivement le corps du Seigneur n'est plus là. Et vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont repartir. Et elle va rester. Et à ce moment-là, elle verra le jardinier. Elle va poser la question au jardinier. Monsieur le jardinier, savez-vous qui a enlevé mon Seigneur? Et le jardinier va lui dire Marie. Marie. Lorsqu'il a dit Marie, elle va entendre un esprit. Et là, elle va dire Rabouni, maître. Et elle voulait le toucher. Elle va dire ne me touche pas. Je ne suis pas encore monté vers mon Père. Les personnes loyales, même lorsque nous sommes morts, elles vivent pour ce que nous sommes. Pourquoi? Parce qu'elles ne s'attachent pas à ce que tu fais. Fais attention à ceux qui s'attachent à ce que tu fais. Parce que le jour où tu vas mourir, ceux qui s'attachent à ce que tu fais, ils vont oublier tes enfants. Ils vont oublier même que tu avais une femme. Ils vont oublier même que tu étais la source à cause de laquelle ces gens-là vivaient. Mais ceux qui s'attachent à toi, même si tu n'es pas là, ils prendront soin de ce qui est à toi. Et je prie que dans ta vie, tu puisses expérimenter des hommes et des femmes qui sont loyaux. Des hommes et des femmes qui s'attachent à toi pour qui tu es et non pour ce que tu as. Parce que ces hommes resteront avec toi. Effectivement, David est une source d'inspiration. Pourquoi? Parce qu'il va prendre des hommes qu'on appelait en Israël des hommes qui sont des vauriens. Ils étaient rejetés. On ne comptait pas sur eux. On n'espérait rien d'eux. Et David va les prendre. Et la Bible nous dit qu'il va les transformer en des vaillants héros. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils étaient au nombre de 37. Et lorsqu'on parle de la fin de la vie du roi David, on cite ces 37 personnes. Parce qu'elles ont été avec lui dans tous ses combats. Lorsqu'il était dans le désert, lorsqu'il était dans la caverne, lorsqu'il était poursuivi par Saül. Et la Bible nous dit qu'un jour, le roi David se tient là parce que ça fait longtemps. Il aime Israël. Le voici maintenant sur le territoire des Philistins. Et même quelquefois, il est obligé de pouvoir faire comme s'il est fou pour ne pas qu'on le tue. Il a quitté sa nation, il a quitté son pays, simplement parce qu'il a été loyal. La loyauté va vous coûter. Mes chers amis, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de personnes loyales. La vraie loyauté va vous coûter. Parce que c'est beaucoup plus facile de détruire quelqu'un que d'être loyal à ses convictions. Et il se retrouve étranger sur la terre des Philistins. Et un jour, écoutez ceci, vous savez, quand vous êtes étranger, je sais ce que c'est, des fois tu as envie de manger la nourriture du pays. Ça te prend comme ça, les tapas. Tu as envie de les manger. Oh, ça va, les tapas encore on trouve à Paris, il n'y a pas de problème. Tu as envie de manger, je ne sais pas ce qui t'arrive, mais ça te frappe comme ça. Ça te frappe, vaut mieux aller chercher. Oh, il faut aller chercher la nourriture du pays. Ça te frappe comme ça, tu ne sais pas comment. Tu as le goût de la nourriture du pays qui vient en toi. Comme le Français qui se retrouve à New York, il a besoin d'une bonne baguette. Et surtout de trouver le béret et un vélo. Là, il est satisfait. Et un jour, David dit, j'ai envie de boire l'eau de la citerne de Jérusalem. Il voulait juste boire l'eau de la citerne. Parce que l'eau qu'il a bu chez les Philistins, c'était une eau qui n'avait pas de goût. Il voulait juste boire cette eau-là. Et la Bible nous dit, alors les 3 vaillants hommes passaient au travers du camp des Philistins. Mes chers amis, ces hommes, ils vont risquer leur vie. Ils vont passer au travers du camp des Philistins et puisaient de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils la portèrent et la présentèrent à David, mais il ne voulut pas la boire. Oh, et il a répondu devant l'Éternel. Il dit, loin de moi, ô Éternel, la pensée de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie? L'eau, c'était de l'eau, mais en réalité, l'eau, c'était du sang. Pourquoi? Parce que ces hommes ont risqué leur vie. Les personnes loyales, elles risquent leur vie pour toi. Est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie qui risque sa vie pour toi? Si tu ne connais pas, pose-toi des vraies questions. Je t'accorde, je t'instruis sur les mystères de la vie. Si tu veux aller loin, si tu n'as pas des personnes loyales, même si tu en as une seule, c'est déjà un miracle. Donc j'espère que tu as ce miracle-là.
On dit souvent que c'est lorsqu'on a perdu quelque chose qu'on découvre sa valeur. Je prie que ça ne t'arrive pas. C'est lorsque tu as perdu un bon pasteur que tu réalises qu'il y a des faux pasteurs. Je prie que ça ne t'arrive pas. C'est lorsque tu as perdu un bon prophète que tu réalises qu'il y a des faux prophètes. Et si tu tombes sur leur chemin, ce qu'ils vont te faire, tu n'oublieras pas, même ta génération n'oubliera pas après toi. C'est lorsque tu vas dans une mauvaise église que tu réalises que là où tu étais, finalement, ils ne sont pas si mal que ça. Même s'ils avaient la tête bizarre, mais au moins, il y a des choses qui ne font pas là-bas. Que Dieu t'aide à voir autour de toi ceux qui sont pour toi et non ceux qui sont contre toi. Lorsqu'on parle de la loyauté, ce qu'il faut comprendre, et je termine dessus, c'est que la loyauté va au-delà de l'Église. Bien sûr, on en parle par rapport à l'Église, mais la loyauté va au-delà de l'Église. La loyauté est un principe de vie. La société dans laquelle tu vis reconnaît les hommes et les femmes qui sont loyaux. Si tu es déloyal, ta carrière sera entachée. Et sache que partout où tu iras, on saura que tu fais partie des gens à qui il ne faut pas faire confiance. Et je vous donne ce conseil pour vous qui êtes des étudiants et des étudiantes. Il y a une entreprise que j'ai quittée, une entreprise du CAC 40 qui fait des milliards d'euros. Je ne sais pas comment ils font aujourd'hui, 6 milliards, 7 milliards, je ne sais pas. Et le jour où je partais, c'est la seule fois que j'ai vu dans ma carrière, mon chef s'est mis à pleurer devant tous les collègues. Waouh! Moi-même, j'étais gêné. Et l'une des choses qu'il a dites, il m'a dit, je ne perds pas simplement un numéro, quelqu'un d'une équipe, je perds un ami. Et c'est vrai qu'on a développé une relation extraordinaire. Il n'était pas juste mon chef, il était le chef. Quand il fallait gueuler, il gueulait comme le chef. Et je disais, oui, merci, chef. Mais il y avait quelque chose de profond. Quelque chose. Et vous savez, quand vous travaillez dans ces entreprises où tout est feutré, où ceux qui rient avec vous au café, en quelque sorte, c'est ceux qui envoient un mail masqué pour qu'on puisse détruire votre service. Vous avez besoin autour de vous des hommes loyaux. Et c'est ce que j'étais pour lui. Je couvrais ses arrières parce qu'on avait vu tous les ennemis qui étaient là. Et le jour où je suis parti, il pleurait. La seule fois dans ma carrière que j'ai vu cela. La loyauté est un principe de vie. Si vous êtes déloyaux, cela vous suivra jusqu'à la fin de votre vie. Si vous êtes déloyaux, ça va vous suivre. Votre carrière sera entachée d'une tâche qui ne vous quittera pas. Quelqu'un ne peut pas te faire entrer dans une entreprise, même si cette personne devient mauvaise. Tout le monde peut parler de sa mauvaiserie. Moi, j'invente des mots. Mais toi, tu es interdit de parler de sa mauvaiserie. Parce que c'est celui qui t'a fait entrer. Sur le principe qui t'a fait entrer, tu lui dois la loyauté. Parce que si tu n'étais jamais entré, tu n'aurais pas découvert sa mauvaiserie. C'est aussi simplement que ça. Tout le monde peut dire ce qu'on veut dire. Et c'est vrai ce qu'on dit. Mais toi, tu es interdit. Le premier patron qui t'a donné son salaire. Écoutez ceci. On aura la grâce de pouvoir accueillir l'apôtre Michel Marvan. C'est la première personne qui m'a donné l'opportunité de prêcher. Et je le dis partout où j'irai dans le monde, peu importe la plateforme, peu importe la chaire, peu importe l'endroit, où les gens vont dire « Oh, monsieur, vous avez bien prêché, ça nous a fait du bien, c'est super, gloire à Dieu. » Mais il y a un homme dont mon nom ne peut pas se détacher de lui. Pourquoi? Parce que s'il ne m'avait jamais donné cette opportunité, vous ne seriez pas là en train de m'écouter aujourd'hui. Deuxième personne, quand nous avons dû quitter l'église du tabernacle et qui nous a libérés pour pouvoir aller commencer l'église destinée. Deuxième personne, dans l'église où nous avons été pendant 17 ans, je l'ai vu pleurer une seule fois. La première fois où je l'ai vu pleurer, c'était lorsque son père spirituel, l'apôtre Pierre Truchel, de Grenoble, était décédé parce que j'habitais dans sa maison. Et j'ai eu l'opportunité d'habiter dans sa maison. J'ai eu l'opportunité de voir comment mon pasteur vit. J'ai eu l'opportunité de manger avec lui, mais de ne jamais oublier que c'était mon pasteur. Il y a des brebis que vous ne pouvez pas amener dans votre maison. Si vous faites cela, my God. Vous découvrez les loups que vous aviez.
mais qui était caché en habit de brebis. J'ai habité chez lui, j'ai vécu chez lui, j'ai servi comme un fils sert un père. Et après 17 ans, lorsque mon épouse et moi, ils nous ont relâchés pour venir en région parisienne, pour commencer l'église destinée, c'est la deuxième fois que nous l'avons vu pleurer. Et c'est la première fois que l'église le voyait pleurer. Pourquoi? Parce qu'il a dit, vous avez été loyaux pendant 17 ans. Écoutez, quand tu n'as pas de problème avec quelqu'un pendant une semaine, ça va. Mais quand tu n'as pas de problème avec quelqu'un pendant 17 ans, écoutez ceci, ne pas avoir de problème avec quelqu'un pendant 17 ans ne veut pas dire que vous êtes d'accord pendant 17 ans. Comprenez cela. Si l'un d'entre vous, vous n'êtes pas d'accord et vous pensez que parce que vous n'êtes pas d'accord, c'est un problème. Ne pas être d'accord n'est pas un problème. Si tu n'es pas d'accord, il y a une ligne de conduite à suivre. Ton d'accord existe, mais n'a pas besoin d'exister. Et tu as compris cette phrase-là? Ton d'accord existe. On ne peut pas nier ton d'accord. Tu n'es pas d'accord. On ne peut pas nier ça. Mais là, ça n'a pas le droit d'exister. C'est-à-dire que ça n'a pas le droit de parler. Lorsque tu es dans le gouvernement, vous pensez que tous ceux qui sont dans le gouvernement sont d'accord avec le Premier ministre et le Président? Ils sont juste loyaux. Et le jour où ça ne te plaît pas, tu prends tes clics et tes claques et tu pars. Mais le mystère que nous avons dans l'Église, c'est qu'il n'est pas d'accord, il reste et il veut pourrir. Ça, c'est la bizarrerie que nous avons dans l'Église. Il n'est pas d'accord, mais il reste et il veut empoisonner. C'est pour cela. Il faut faire attention à la déloyauté. Je terminerai par ce dernier conseil pour vous qui allez vous marier bientôt, parce que je vois vos yeux pleins de recherches. Le mariage, écoutez très bien ceci. La clé numéro 1 du mariage n'est pas l'amour. Notez et notez très bien. La clé numéro 1 du mariage, ce n'est pas l'amour. Je vois Joris qui parle à Alexis, merci. Mais Alexis le sait déjà, il sait. Ça fait combien d'années de mariage? Oh, il sait. En plus, il a dit tout de suite 8. En général, les hommes ne disent pas vite. Tout de suite, il a dit. Ça veut dire qu'il a passé les épreuves. Il a passé les tests comme cela se doit. Il est branché au bon canal. La clé numéro 1 du mariage, ce n'est pas l'amour. Vous savez pourquoi? Parce que l'amour change selon les saisons, les circonstances, les temps. Oui, aujourd'hui, tu as les yeux revolver, mais demain, c'est le revolver qui se retourne. Avant, c'était que les yeux qui étaient revolver. Mais demain, pourquoi? Parce que l'amour change. Mais qu'est-ce qui fait que le mariage tient? Ce qui fait que le mariage tient, c'est ce que tu as dit devant le maire, pour le pire et le meilleur. C'est la loyauté qui fait que le mariage tient. Si quelqu'un vous dit qu'il y a un mariage où il n'y a pas de problème, il vous a menti. Et justement, il veut que vous veniez dans un problème. Tous les mariages connaissent des problèmes. Mais les mariages qui passent les problèmes sont les mariages où on cultive la loyauté. Je t'ai dit oui pour ce que tu es. Et malgré ce qui se passe, je m'attache à celui ou à celle à qui j'ai dit oui. C'est la loyauté. S'il n'y a pas la loyauté, c'est compliqué de tenir dans le mariage. Il y a des jours où tu as envie d'être free. Freedom. Est-ce que tu peux me laisser être free? Oh, come on. Tu as envie d'être free. Mais tu ne peux pas. Tu dois être loyal à ton serment. Et je fais une parenthèse. Si le mariage dans lequel tu es doit causer la mort, je te conseille, je t'encourage à être déloyal. Mais à part ça, le mariage tient sur la loyauté. Nous espérons que vous avez été édifiés et inspirés par cet enseignement. Nous vous invitons à continuer à nous suivre via nos réseaux sociaux. Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de soutenir notre vision de former des disciples authentiques à travers nos liens PayPal, Helloasso et RIB. Nous nous réjouissons aussi à l'idée de vous accueillir lors de nos célébrations hebdomadaires dont les horaires sont indiqués sur nos pages Instagram et Facebook. Demeurez abondamment bénis